Salut tout le monde, je suis super content aujourd'hui parce que je viens de m'acheter enfin mon charango bolivien. Et donc je vous propose de faire une petite série de vidéos pour découvrir avec moi cet instrument et pour apprendre à jouer un petit peu les bases du charango. Donc dans cette vidéo, j'aimerais qu'on voit tout d'abord, je vais vous présenter l'histoire du charango. Ensuite, je vous présenterai l'instrument en tant que tel. Ensuite, je vous apprendrai à l'accorder. Et enfin, on verra le positionnement des doigts, etc., plus les accords les plus courants pour pouvoir commencer à jouer du charango. C'est parti! Concernant l'histoire du charango, alors c'est un instrument qui a été créé par des peuples autochtones des Andes aux alentours du XVIIIe siècle. On ne sait pas vraiment si il est originaire du Pérou ou de la Bolivie, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que ça a été ensuite répandu dans tous les pays des Andes, donc en Argentine, en Bolivie, au Chili, au Pérou et même jusqu'en Équateur. Donc apparemment les charangos étaient faits à la base en peau de tatou. Donc le mien est en bois mais je vous mets une photo avec un pot de tatou. Et maintenant que le tatou est en voie d'extinction et est une espèce protégée, on a remplacé ça par du bois et apparemment les charangos en bois sonnent mieux que les charangos en tatou. Donc c'est tout bénef. Concernant la taille de cet instrument, vous voyez qu'il est assez petit, ça fait à peu près la taille d'un ukulélé. Et ça s'explique par le fait qu'en fait les Espagnols avaient interdit aux indigènes de jouer des instruments à cordes. Et donc ces derniers ont créé un instrument tout petit pour pouvoir le cacher facilement si les Espagnols arrivaient. Alors un charango, ça peut être décomposé en trois parties principales. La tête, le manche en bois et le corps du charango ou la caisse de résonance. Sur la tête du charango, vous allez trouver ce qu'on appelle des chevilles. On appelle ça aussi des clés. Il y en a 10, une par corde et c'est fait pour accorder les cordes. Ici vous avez le sillet qui délimite la fin de la tête du charango. Ensuite vous avez ici donc le manche en bois avec ce qu'on appelle le diapason. Cette partie en bois que vous voyez qui part du sillet et qui s'arrête ici à l'entrée au rond au milieu du charango et qui s'arrête à ce qu'on appelle le talon du charango. Ensuite vous avez évidemment les cordes, donc il y a 10 cordes, c'est 5 couples de cordes. Ensuite vous avez ce qu'on appelle des frettes, il y en a 17 sur le charango, et c'est ce qui est délimité par des petites barres métalliques comme ça, donc là c'est une frette, 2 frettes, 3 frettes, et on appelle ça aussi des touches en charango. Ensuite au niveau de la caisse de résonance, vous avez ce qu'on appelle la table d'harmonie, c'est l'ensemble en fait du corps du charango comme ça, c'est souvent ça qui est différent dans tous les charangos. Ensuite vous avez ce qu'on appelle la rosace, donc c'est au milieu de la table d'harmonie. Et enfin vous avez ce qu'on appelle le chevalet, qui est cette partie-là. Et c'est cette partie qui en fait transfère les vibrations des cordes à la table d'harmonie et qui permet de faire le son du charango. Alors pour accorder un charango, vous pouvez utiliser un accordeur classique, ou alors moi j'utilise sur mon portable une application qui s'appelle Accordeur Charango et qui est super efficace. Ce qu'il faut savoir c'est que donc, je vous ai dit qu'il y avait 10 cordes, mais en fait on va pas utiliser les 10 cordes, on va pas les appeler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va en fait nommer les cordes par doublet. C'est-à-dire que cette corde-là, ces deux cordes-là, on appelle ça la corde 1, corde 2, corde 3, corde 4 et corde 5. Ce qu'il faut savoir ensuite, c'est que la corde 1, donc c'est du E5, mi cinquième. Et les deux cordes sont accordées sur la même note. Ensuite, la corde 2, accordée sur du A4, donc la quatrième. Les deux cordes sont accordées sur du La4 à quatrième. Ensuite, là, c'est la seule exception. On arrive sur la troisième corde. Là, vous avez la première, celle-ci, là, vers le premier en partant du bas, qui est accordée sur du mi cinquième, E5. Et ici, c'est du mi quatrième, E4. Voilà pour la troisième corde. Ensuite, on continue à monter. On arrive donc sur la quatrième corde. Donc là, les deux cordes sont accordées sur du C5, Do5. Voilà. Et on arrive sur la cinquième doublée de cordes. Et là, c'est accordé sur du G4, donc du Sol quatrième. Et voilà, donc là je l'ai déjà accordé, donc il est bien. Et c'est parti, on peut commencer à prendre les accords les plus utilisés. Let's go! On commence par le Do majeur, très très simple. C'est la 1, 2, 3e frette, deuxième corde. Juste un doigt.
Ensuite, on a le Ré majeur, assez simple aussi, mais un peu chiant à placer. C'est 1, 2. Sur la deuxième frette, vous allez placer 3 doigts sur les 3 sur la corde 5, 4, 3. Et l'auriculaire, vous placez sur la première corde. Comme ça. Donc c'est tout sur la deuxième frette. On voit pas très bien, mais en gros voilà. Ensuite, on a le Fa. Donc là, c'est doigt numéro 1, première frette, troisième corde. Doigt numéro 2, deuxième frette, cinquième corde. Et doigt numéro 4, cinquième frette, première corde. Et ça donne... Bon voilà, ça fait un peu plus de 20 minutes que je m'entraîne là, donc je vais essayer de le faire une bonne fois pour toutes. Et ce sera la fin de cette première séance. Et voilà pour cette première séquence de charango. Donc ce petit enchaînement il est assez sympa, vous pouvez le faire pour vous entraîner, c'est le truc que je fais pour m'entraîner pour commencer. Et on en verra d'autres dans les prochaines vidéos. Allez, ciao ciao.